La photo de nuit est un redoutable exercice. Sans pied, sans un appareil un petit peu sophistiqué sur lequel on peut régler la sensibilité ou le temps de pose, impossible de s'en sortir. Et pourtant, il y a de très très belles images à faire. Regardez par exemple lors d'un coucher de soleil. La lumière elle-même passe par différentes couleurs. Le ciel va passer des tons très blancs aux tons très roses, puis progressivement jusqu'à l'heure bleue, comme on le voit ici, pour passer finalement au noir. De son côté, l'éclairage public ou l'éclairage intérieur de votre scène va lui s'éclairer au fur et à mesure et va venir s'équilibrer. C'est justement dans les tons médians, ce qu'on appelle la leurre bleue, que l'on obtient les plus jolies photos. Les moments où s'équilibrent parfaitement les couleurs extérieures et les lumières intérieures. Mais pour prendre ces photos, il vaut mieux également pouvoir les stocker en mode RAW. Tout simplement parce que vous allez pouvoir disposer de plus de réglages, notamment dans la balance des blancs, puisque les lumières de tungstène ou de néon qui figurent dans votre image vont sans doute donner des dominantes à votre image que vous pourrez corriger en développant le format RAW. Et si vous voulez obtenir de belles images comme celle-ci, avec des lumières très intenses, vous pourrez certainement les obtenir plus facilement avec un format RAW, mais surtout en retravaillant derrière vos images. L'avantage de la nuit également, c'est qu'on peut capter des lumières plus fugaces, en mettant des temps de pause un peu plus longs, et en faisant attention à la sensibilité d'appareil, parce que si vous mettez une très forte sensibilité, vous pouvez capter ce genre de choses, mais si vous mettez une basse sensibilité, comme par exemple ici, eh bien ce que l'on va voir apparaître très progressivement, ça va être le bruit numérique que l'on remarque ici, puisque l'appareil n'est pas capable de faire la différence entre le peu de lumière qui lui vient dans les tons noirs et la chaleur elle-même du capteur. Ce que vous pouvez faire également en photo de nuit, c'est ce type d'image très intéressante. Ce sont des images sur lesquelles la pose a été vraiment poussée au maximum, très longuement, afin d'avoir un ciel qui est presque bleu et des lumières, comme sur cette mer, qui sont tout à fait extraordinaires. Alors, nous allons maintenant voir ce que l'on peut faire comme type de réglage sur des images prises de nuit. On vient de le voir, et on le voit ici avec l'histogramme. Toutes les photos de nuit sont généralement très denses sur les tons foncés, et souvent avec des silhouettes marquées. C'est l'expression par exemple de contre-jour. Ces contre-jours vont nous permettre d'avoir des images beaucoup plus affirmatives et beaucoup plus intéressantes, plus créatives. Si on utilise par exemple des filtres, vous disposez d'un Photoshop de filtres que vous pouvez avoir ici dans la galerie de filtres ou que vous pourrez retrouver dans les réglages de l'image. Filtre photo. Et enfin, plus pratique, vous les retrouvez dans la palette des calques située ici, filtre photo. L'avantage de les travailler dans la palette des calques, c'est qu'ils vont venir s'ajouter à votre image sans la détruire. Et dans ce type d'image, ce que vous pouvez faire, c'est au contraire prendre des filtres refroidissants plutôt que réchauffants, qui vont donner une teinte générale à votre image et peuvent la rendre très créative, sans toucher aux pixels eux-mêmes, c'est-à-dire sans les déformer. En effet, si j'étais parti de cette même image et que je lui avais appliqué par exemple un effet de saturation pour essayer de retrouver une couleur bleue, j'aurais également saturé les types de pixels jusqu'à l'écrêtage. On voit des choses apparaître qui ne sont pas tout à fait réalistes, mais même assez laides. Donc le filtre photo est bien supérieur à ce qu'on pourrait avoir par un autre système. Ce que vous pouvez faire également, je vais prendre par exemple cette image, c'est travailler en rajoutant des dégradés sur votre image. Alors on va prendre par exemple un dégradé, disons dans ces couleurs-là, je vais le retravailler en choisissant une couleur davantage bleue sur le haut et surtout avec davantage de bleu dans l'image que d'orangé. Je vais limiter l'opacité de mon dégradé dans la partie orangée. Je vais même mettre un dégradé ici qui n'est pas linéaire en opacité, c'est-à-dire qu'il est opaque à 80% dans cette zone-là. Et là, je vais le retourner
pour le mettre dans le sens vertical. On voit déjà apparaître quelque chose d'intéressant. Ensuite, il suffit de régler le mode de fusion. Alors, on peut chercher de manière approximative. Mais si je tombe sur des filtres comme celui-là, je peux 1. Colorer mon ciel, 2. Redonner une autre valeur aux couleurs qui éclaire et donne un effet très créatif à cette photo de nuit. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner par rapport à la photo de nuit, sachant que c'est sa qualité initiale qui fera la beauté de l'image en grande partie. Si vous bougez ou si vous n'avez pas assez de lumière ou pas un bon équilibre, vous n'arriverez pas à grand chose avec une photo de nuit, puisque le principe c'est de ne pas avoir de lumière. Et la photo sans lumière, c'est vraiment très difficile.